Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je partage le thème ne te contente pas de rêver, agis dès maintenant. Ne te contente pas de rêver, agis dès maintenant. Donc, nous voyons, nous constatons aussi que souvent, nous avons tendance à dire que je suis chrétien, ou je suis évangéliste, ou je suis un grand commerçant, ou je suis pasteur. Et quand on dézoome notre vie, ou quand on nous dézoome, on se rend compte que non, non, on parle parce que soit on est dans notre chambre, soit on est avec des amis, et c'est tout. Il n'y a pas des fruits. Quand on voit pas une église, on voit pas des produits, puisque je dis que je suis un grand commerçant, mais rien. Donc, je parle, voyez-vous, je rêve. Ça peut prendre une semaine. Je dis, en boucle, hein, je parle en boucle. Je suis un grand commerçant, je suis un grand évangéliste, mais 2 mois, 3 mois, c'est pareil. Soit je suis dans ma chambre, soit je suis avec mon époux, soit je suis avec mon épouse, soit je suis avec les amis. Et je remets la même musique. Je suis un grand commerçant. Je suis un bon pasteur. Je suis un puissant évangéliste. Mais il n'y a pas de fruits, bien aimé. D'où le thème, ne te contente pas de rêver. Agis dès maintenant. Nous allons prendre Proverbe 6, que nous connaissons tous, hein, versets 6 à 8. Je vais lire. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voyez-vous, nous voyons une fourmi dynamique. Voyez-vous, la fourmi travaille. Donc, elle rêve et aussitôt, elle se met au travail. La Bible dit, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voyez-vous? Donc, à notre époque, on va dire, à notre échelle, on va dire, simplement, moi, je prépare ma nourriture à l'été. Et effectivement, j'amasse déjà, je garde, je fais la provision pour l'hiver. Et quand on dézoome, on me voit dans ma chambre, en train de parler, en train de rêver encore. On me voit avec des amis, en train de parler, en train de rêver encore. On me voit avec mon époux ou avec mon épouse. Voyez-vous? Mais il n'y a rien, il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien. Voyez-vous? Mais je rêve. Or, la nourriture, la fourmi, elle se met en mouvement. Donc, elle est dynamique. Elle rêve, aussitôt, c'est fait. Voyez-vous? Ecclésiaste 11, verset 4. Celui qui observe le vent ne semera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Voyez-vous? Donc nous devons réaliser que quand nous sémons, prenons l'image du maïs, quand nous mettons du grain de maïs dans la terre, on vient de s'aimer. Voyez-vous? On vient de s'aimer. Je rentre à la maison, je sais que dans une semaine, dans 3 mois, je vais récolter. Dans une semaine, ça pousse, dans 3 ou 4 mois, je vais récolter. Voyez-vous? Mais que de rêver et d'attendre une semaine et 4 mois et de continuer encore à rêver. Voyez-vous? Ça, c'est pas bon. Donc l'idée, c'est, dès qu'on rêve, aussitôt, on se met en mouvement. Et à ce moment, en 4 mois, on a la récolte. C'est ça les fruits. Alors prenons Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une
mais lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Jacques 4, 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça, je ne savais pas. Voyez-vous? Mais quand j'ai lu une fois ce verset, j'ai crié, j'ai dit, ouh là là, mais on est tous concernés. La Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Voyez-vous? Donc, je rêve. Ça veut dire que quand je rêve, ça veut dire que je sais le faire. Je rêve être un grand commerçant. Je rêve prêcher l'évangile dans la rue. Je rêve être pasteur. Je rêve enseigner un peuple. Je rêve. Ça veut dire que si déjà j'arrive à rêver, ça veut dire que j'ai la capacité de le faire. Voyez-vous? Puisqu'il suffit juste de me mettre en jeûne ou en prière, Dieu va me parler. Et à ce moment-là, je suis en mouvement. Voyez-vous? Mais je ne le fais pas. Je préfère euh, rêver. Je préfère rester dans ma maison ou parler avec les autres en leur disant que je suis évangéliste, je suis pasteur. Voyez-vous? Et ça me fait plaisir. Mais j'ai pas les fruits. Donc, euh, il y a, je descends pas sur le terrain, donc dans la rue et autres. Voyez-vous? Je ne vends pas, hein, si je suis commerçant, par exemple. La liste est longue, hein, donc j'ai juste cité d'autres exemples. Voyez-vous? Mais je ne suis pas dynamique. C'est pas bon. Voyez-vous? Nous devons prier. Seigneur, j'ai tendance à rêver, mais sans, sans agir. Maintenant, aide-moi, délivre-moi de cet esprit luciférien qui me pousse juste à rêver, mais qui bloque euh, mon dynamisme. Voyez-vous? Donc, nous devons prier. Parce que c'est pas normal, bien aimé. Dieu m'a appelé évangéliste. Dieu m'a appelé pasteur, mais je tourne en rond. Je préfère citer ces moments de joie, de paix où Dieu m'a parlé à travers un frère, à travers une sœur, en disant, tu es pasteur, tu es évangéliste. Donc je préfère prendre cette partie-là et dire cela à mes amis, à mes parents, en disant que non, moi Dieu m'a parlé, en disant que je suis un grand commerçant, je suis pasteur, je suis évangéliste. Ah oui, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de fruits, bien aimé. Un pasteur, on le reconnaît par ses fruits. Un berger ou évangéliste, on le reconnaît par les fruits. Donc, si moi j'ai pas une Bible ou si je ne médite pas la Bible, je ne suis pas chrétien, bien aimé. Parce qu'un chrétien, c'est celui-là qui fait comme son maître. Donc, il veut à tout prix être disciple de Jésus-Christ. Voyez-vous? Mais comment veux-tu être chrétien? C'est seulement si tu lis même pas la Bible, d'office même euh, 10 minutes par jour. Comment veux-tu être chrétien si tu ne pratiques pas la Bible? Comment veux-tu être chrétien si tu ne marches pas conformément à ce qui est écrit dans la Bible? Voyez-vous? Nous allons prendre Matthieu 25, verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que je ramasse où je n'ai pas vanné. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui ne satisfait pas, mais l'âme des méchants, mais l'âme des diligents sera rassasiée. Proverbe 24. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y en a pas. Voyez-vous? Donc nous devons, bien aimés,
À tout moment, nous devons s'aimer. S'aimer, c'est quoi? C'est simplement, je me mets à cœur, par exemple, de, de faire un projet. Voyez-vous? À ce moment-là, je prie encore que Dieu me fortifie, Dieu me guide, Dieu m'oriente. Mais je dois me mettre au travail. Voyez-vous? Je dois dire me mettre au travail côté administratif. Me mettre au travail côté comment, mettre en place ce qu'on appelle les budgets provisionnels. J'ai besoin de combien pour faire ce projet? J'ai besoin de quoi pour faire ce projet? Voyez-vous? C'est s'aimer déjà. Et à ce moment-là, je partage ce projet à des frères, à des bons chrétiens, à des frères ou sœurs. Et à ce moment-là, il y aura des idées, il y aura des conseils. Je dois me mettre maintenant au travail. Voyez-vous? Je dois me mettre au travail. Voyez-vous? Donc, s'il faut déléguer, je délègue. C'est ça, s'aimer. Je délègue déjà à des bien-aimés, à des frères. Ils vont commencer aussi à leur niveau à se mettre en mouvement jusqu'à ce que, mine de rien, on va voir que non, le projet a pris de l'ampleur. Voyez-vous? Donc, nous devons, bien-aimés, euh, réaliser que rêver, c'est bien, mais c'est mieux quand nous nous mettons en mouvement. Voyez-vous, sinon, ça va être compliqué. On va faire le bilan, on va se rendre compte que non, mais ça va faire 6 ans ou 7 ans que j'ai toujours dit que Dieu m'avait parlé et Dieu m'avait dit que je suis évangéliste. Et il y a des fois même, j'avais enregistré euh, cette séance qui datait de 12 ans et je fais balancer à mes bien-aimés, voilà ce que Dieu m'avait parlé. Mais le fruit, il n'y a rien, il n'y a pas de fruit. Ça fait 12 ans, je marche avec l'audio. Dans le contenu, parlait que je suis pasteur, je suis un grand commerçant, je suis évangéliste, je suis chrétien, bien aimé. Mais le fruit, il n'y a rien. Il y a un danger, c'est un souci, bien aimé. Nous devons nous repentir, bien aimé. Nous devons nous repentir au notre Seigneur euh, comme, euh, comme celui qui avait euh, un seul talent, à une pièce, les paraboles de semeur, des talents. Voyez-vous? Où il est parti faire un trou, il a gardé. Or, Dieu donne, Dieu te dit tu es pasteur, Dieu te dit tu es évangéliste. À ce moment-là, maintenant, nous devons prier pour que Dieu nous aide à manifester les fruits d'évangéliste, les fruits du pasteur, les fruits d'un commerçant, les fruits d'un bon mari, les fruits d'une bonne épouse, les fruits euh, d'un d'un enfant qui respecte le Seigneur ou ses parents, les fruits, bien sûr, euh, d'un chrétien ou d'une chrétienne. Voyez-vous, nous allons prendre deux ou trois derniers versets, puisque j'en ai plus l'heure. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la 17. À la 17. Et enfin, prenons Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voyez-vous? Tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est bien de rêver, mais nous devons être dynamiques, bien aimés. Nous devons prier que Dieu nous aide à ne plus être paresseux, à ne plus dormir, à ne plus, euh, euh, comme dit, voilà, à ne plus se plaire dans nos pensées, mais au contraire, à, à se mettre en mouvement. Voilà, être dynamique. Voyez-vous? À être dynamique, bien aimé, c'est important. Et à ce moment-là, tout le monde est content. Moi, je suis content, je témoigne. Dieu est content parce que il m'a délivré du paresse. Voyez-vous? Et à ce moment-là, je ne pourrai plus me contenter à rêver, puisqu'il y a les fruits qui sont là. Nous allons prier, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Vraiment, aide-nous à garder tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, Père. Bénis notre sœur.
Tiret, notre sœur Mathurine, ainsi que ma vie père. Aide-nous vraiment à encore écouter ce message et vraiment que ton Esprit nous aide à être à mettre tout cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.